Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Tech Actu. Il y a pas mal de choses à passer en revue du côté de chez Nvidia et bien sûr de AMD. Mais il y a quelques concurrents qui vont arriver et ça va nous faire du bien au niveau du prix. Mais avant de commencer ce Tech Actu, je voulais remercier deux personnes de la communauté. Le premier c'est Alain. Alain, un très grand merci à toi de m'avoir envoyé ce beau colis. Il y a énormément de choses et crois-moi que tu vas faire un heureux parmi nos abonnés. Et la deuxième personne, c'est Dan de WS, un ami youtubeur qui m'a envoyé aussi pas mal de produits. Et croyez-moi, c'est juste là, je pense que ça va faire certains heureux. Alors j'ai pas tout mis, parce que sinon il y en aurait eu trop sur le bureau. Mais croyez-moi, c'est du lourd. Et dans pas longtemps, je vous réserve quelques surprises. Allez, maintenant on passe au Tech Actu. Le premier sujet du Tech Actu, c'est Nvidia. Avant de commencer ce sujet, sachez que Lourdes est juste à côté de chez moi. J'étais faire un pèlerinage ce week-end, je suis rentré dans la grotte et là, j'ai eu une révélation. Nvidia ne fait pas que des mauvaises choses. Alors pour le coup, je vais en dire du bien. Nvidia souhaite rendre les PNJ des jeux vidéo un peu moins stupides grâce à son Ace for Games. Alors franchement, là c'est une bonne nouvelle. Parce que les PNJ, on peut se le dire, ils sont complètement cons. Ça ne sert strictement à rien, à part faire du décor. Et pour le coup, avoir des PNJ vraiment, entre parenthèses, intelligents, qui pourraient en répondre à nos questions, pourquoi pas venir nous voir dans un RPG pour discuter avec nous de certaines choses et nous donner quelques indices, eh ben franchement, c'est bien vu quoi. Ce système ambitionne de rendre les PNJ, personnages non joueurs, plus intelligents grâce à l'intelligence artificielle. Alors là, vous verrez, il y a la vidéo qui est vraiment très intéressante. Bon, c'est un mec qui vend des ramen au Japon. Mais franchement, par rapport à ce qu'on connaît des personnages non joueurs dans les jeux, c'est le jour et la nuit. Et là, franchement, merci Nvidia parce que ça peut vraiment nous immerger en profondeur, en fait, dans les scénarios, du moins pour ceux qui en ont, mais ça peut nous émerger carrément dans le jeu. Et ça peut être vraiment très intéressant. Et c'est ce qui nous manquait depuis des années et des années, quoi. Et ce qu'il faut vraiment noter, c'est que cette technologie sera vraiment très abordable de façon économique pour tous les développeurs de jeux vidéo. Du moment où il y a un apport économique dessus, que ça ne va pas coûter plus cher au développement, normalement, on serait censé d'avoir des jeux vidéo de prochaine génération avec des PNJ un peu moins cons. Et ça peut tout changer dans le jeu vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, franchement, ça me fait vraiment plaisir de voir ce genre d'initiative, surtout de la part de chez Nvidia. Généralement, c'est des mauvaises nouvelles, mais là, pour le coup, merci Nvidia. On revient sur le sujet de Nvidia avec les RTX 3070, 3060, 3050. Et bien sûr, la 3060 12 Go, maintenant en dessous de 280 $. Alors, en fait, depuis les 4060, les 4070 sont sortis, évidemment, je vous l'avais dit, il y aurait une chute de prix des 3060. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de les acheter actuellement ? Écoutez, oui, moi je pense que oui, parce qu'une RTX 3060 12 Go, même la TI, fait encore largement le taf. Donc pourquoi acheter des 4060 qui ne vaut pas mieux qu'une 3060 Ti ? Pour moi, une 3060 12 Go, ça vaut vraiment le coup encore actuellement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les prix baissent. Regardez, pour la 3060 12 Go, donc l'Aero ITX, on est à 279,99 € sur Amazon. Bien sûr, c'est en Amérique, hein, c'est pas en France. Hein. Ça, j'ai pas besoin de le préciser, vous le savez. Donc, en fait, 280 €, ça nous fait à peu près 260 € en France, sans les taxes, bien sûr. Alors, moi, j'étais faire un petit tour du côté Amazon Amérique et on la retrouve à 289 $ pour une GeForce RTX 3060 12 Go. Le gros problème qui se passe, c'est que, vous voyez ici, je suis sur les Américains
Et le problème, c'est qu'on a 80 de frais de port. En fait, ça vaut vraiment pas le coup, puisque c'est une carte qui va tourner aux alentours de 370 $. Donc ça nous fait, avec en gros les taxes, 346 €. Et quand vous revenez un peu en fait sur l'Amazon France, ça nous revient exactement la même carte à 359 €, voire 334 € en très bon état d'occasion, quoi. Avec la garantie Amazon, ça passe largement. Donc oui, c'est génial pour les Américains d'avoir une très grosse baisse pour eux, parce que franchement, 270 € la carte neuve, garantie 2 ans, qui fait encore le taf aujourd'hui, ça vaut le coup. Bien sûr, en France, nous, on est toujours les derniers, donc encore une fois, on va ramer. Pour le prochain sujet, je voulais revenir un peu sur les bases de montage d'une alimentation. L'alimentation, vous savez, il y a 4 vis ici à l'arrière, et puis après, vous branchez. Alors, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais je suis un peu déçu de votre part. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas monter une alimentation. Et encore une fois, je redis et je le revendique, vous ne savez pas monter une alimentation. Et à cause de vous, MSI et d'autres marques sont en train de plancher sur des alimentations vraiment très faciles à monter. Regardez MSI. Et oui, les câbles bicolores 12 VHPWR de MSI sont difficiles à brancher de manière incorrecte. Et oui, vous ne pourrez plus vous tromper en montant ces foutus câbles. Franchement, je vais devoir faire un tuto, les gars. Essayez de suivre l'actualité. Donc, regardez, les 12 VHP de chez MSI sont jaunes au bout là, ok? Donc, vous les branchez directement. Et si vous voyez un petit peu de jaune passer comme ça veut juste dire que vous l'avez mal branché. Alors, vous appuyez encore dessus et du moment où vous ne voyez plus de jaune, vous avez monté votre prise correctement. Ça évitera de dire « Ah bah ouais, mais Nvidia fait de la merde avec ses prises, tout y crame ». Eh ben non, vous ne savez pas les monter. Alors maintenant qu'on a appris à monter un câble d'alimentation sur une alimentation et sur une carte graphique, si je vous disais que ça serait beaucoup mieux d'avoir une carte graphique sans câble d'alimentation, est-ce que ça vous plairait? Dites-moi en commentaire si ça vous plairait vraiment. Parce que j'ai peut-être une solution, en tout cas pas moi. Mais Asus a peut-être une solution. La voici, la 4070 Mégalodon. Je ne vous dis pas le prix, ça va coûter cher. C'est pas vraiment un prototype, mais attention, regardez bien cette image. Plus de câble d'alimentation vraiment disgracieux, ça va vraiment faire top dans notre setup. Et l'alimentation est ici. C'est pas cool? Hop! Elle est là, l'alimentation. Et franchement, pour le coup, merci Asus. Je pense que dans 1 an, dans 2 ans maxi, ça va vraiment se démocratiser et ça va faire du bien, quoi. Et là, je me pose 2 questions. La première, c'est, vu qu'on n'a plus de câble d'alimentation, il faut que la carte mère développe assez de puissance électrique pour pouvoir alimenter les cartes graphiques, surtout les dernières, par exemple la 4090. Ok ? Donc, ça voudrait dire quoi? Est-ce qu'on aurait plus d'étagement d'alimentation sur nos cartes mères pour pouvoir vraiment avoir un boost pour alimenter les futures cartes graphiques? La deuxième question est simple et légitime. C'est la question budgétaire. Est-ce que les cartes mères de nouvelle génération avec plus d'étagement électrique pour supporter les nouvelles cartes graphiques vont être beaucoup plus chères que maintenant? Et est-ce que ça voudrait dire que les nouvelles cartes graphiques qui vont arriver sans câble d'alimentation externe vont être plus chères ou moins chères que ce qu'on connaît actuellement? Ça, malheureusement, pour l'instant, c'est un mystère. Pour cette news, je vous présente les derniers modèles très haut de gamme de plusieurs marques. Alors bien sûr, attention, elles sont à plus de 2000 $ actuellement. Mais par contre, au niveau visuel, c'est vraiment très beau. Et à mon avis, avec le water cooling déporté, ça doit être vraiment tip top. Pour cette carte, la Matrix de chez Asus ROG, elle est juste sublime, mais il n'y a pas que ça. On est sur du métal liquide au niveau du refroidissement, c'est juste énorme. Après voilà, c'est une carte à plus de 2000 $, c'est pas pour nous, mais bon, ça fait toujours rêver quoi. La deuxième carte, elle est de chez Galax, la voici.
On a encore une fois un AIO de 320 mm déporté. Donc elle est un peu moins jolie, mais elle est blanche. Ça peut aller très très bien dans un nouveau setup. Après, voilà quoi, c'est des cartes... elles sont sublimes, oui, mais à quel prix? La troisième carte que je vous présente, c'est une carte de chez PNY et on est sur des ventilateurs Cooler Master de dernière génération qui débitent énormément d'air pour la refroidir. Par contre, regardez bien le pavé que c'est dans un PC. C'est juste énorme. Après, je trouve plutôt sympathique cette carte avec ici et là et aussi ici un peu de RGB. Après, voilà. Il faut vraiment un gros boîtier et un très bon refroidissement pour accueillir ce genre de carte. Rappelez-vous, dans la Tech Actu, je vous avais présenté des Acer Predator au niveau des cartes graphiques, mais pour les Intel Arc A770, A780 et ainsi de suite. Et bien pour le coup, ça y est, Acer Predator, cette marque va aller sur le marché de chez Nvidia et sur le marché de AMD. Donc je vous présente une GeForce RTX 4070 et oui, elle est plutôt sympathique. J'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus sophistiquée pour une Acer Predator parce qu'on est quand même sur du très haut de gamme et celle-ci c'est une RX 7900. Donc c'est plutôt quand même sympathique d'avoir une nouvelle marque qui se met dans le monde de la carte graphique. Est-ce que ça permettra de faire baisser un peu les prix des autres marques vu qu'il y aura plus de concurrence? Là, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, on a un nouveau nez sur les cartes graphiques et c'est tant mieux. Les amis, on se remémore le lancement de la 4070 et la 4070 Ti. Qui a été lancé et franchement au niveau des ventes ça a été pas vraiment fou. On va pas se la raconter, c'est une carte qui était vraiment trop chère et malheureusement à part avoir le DLSS 3.0, bon voilà, les RTX 3000 tournaient encore très bien. Donc Nvidia va se lancer avec les RTX 4060 Ti 8 Go qui est une carte exceptionnellement, on va se le dire, quand même nulle. Par rapport au prix puissance, c'est nul. Ok. Au Japon, à savoir que pour un lancement de produit, les magasins d'électronique au Japon restent ouverts la nuit, justement pour attendre les nouveaux clients qui viennent chercher les nouveautés. Pour le coup, il n'y a eu que 2 magasins au Japon d'ouverts pour le lancement de la RTX 4060 Ti. Et sur ces 2 magasins d'ouverts, toute la nuit, ils ont eu qu'un acheteur pour une RTX 4060 Ti. Et oui, c'est vraiment là le flop total. Je vous rappelle une chose. Rappelez-vous, dans un Tech Actu, alors je ne sais plus le numéro du Tech Actu, mais j'avais dit que en fait, le DLSS 3 pouvait s'adapter au RTX 3000, mais le directeur avait dit, bon en fait oui, on peut le faire, avec bien sûr un peu de recherche, mais on peut adapter le DLSS 3.0 au RTX 3000, mais on ne le fera pas. Et bien en fait, là, on le voit pourquoi ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une RTX 3060 Ti fait aussi bien qu'une RTX 4060 Ti, sauf qu'il n'a pas le DLSS 3.0. Imaginez maintenant s'ils mettaient le DLSS 3.0 sur les RTX 3000, là il y aurait quasiment même plus un intérêt de sortir les RTX 4000, vu qu'en gros, on va pas se leurrer, les 4000 sont un refresh des 3000. Pour moi en tout cas, je peux me tromper. On vient de voir que la RTX 4060 Ti ne se vend pas. Eh bien AMD, pareil, à la même enseigne, la RX 7600 ne se vend pas, c'est un flop. C'est normal. Elle est un peu trop chère par rapport à la puissance qu'elle nous donne. Et attention, la mauvaise nouvelle pour AMD, c'est que la 7600 voit déjà son prix chuter juste après son lancement. Alors là, je pense qu'on va battre des records cette année. Alors, il y a un revendeur espagnol qui s'appelle Colmoon et le premier magasin européen a proposé la RX 7600 au prix réduit de 259 € au lieu de 300. Alors, vous le savez, hein, une petite baisse de 13%, j'étais un peu fouiné. Alors effectivement, on a une baisse, on est à 259
€. Et comme vous pouvez voir, c'est épuisé. Et pour clôturer ce Tech Actu, j'ai envie d'être un peu taquin avec AMD. Alors oui, la RX 7600 ne se vend pas. Oui, la RX 7600 baisse de prix dès le lancement. Et oui, la RX 7600 a des problèmes d'alimentation au niveau de sa connectivité, comme Nvidia l'a eu avec ses nouvelles cartes graphiques. Alors pour l'instant, on n'a pas le recul d'avoir des cartes graphiques AMD qu'ils ont cramées grâce au nouveau cordon d'alimentation, mais AMD travaille sur le projet. Sur cette photo, vous voyez deux cordons d'alimentation. Sur celle de gauche, c'est un cordon d'alimentation que tout le monde connaît, puisque quand on achète une alimentation PC, en fait, on a ce cordon d'alimentation d'origine. Ici, on a un cordon d'alimentation pour la carte graphique 7600 fourni par AMD. Et là, on a un petit problème. Comme vous pouvez voir, au niveau des prises, en fait, rien ne change. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est au niveau, en fait, ici. Vous voyez, ici, sur le cordon d'origine, c'est beaucoup moins large que la version AMD. Et à cause de ça, en fait, quand vous branchez votre cordon d'alimentation sur la carte graphique, et ben en fait, eh oui, on a un petit espace ici. Et le problème, c'est que ça pourrait chauffer au niveau électrique et pourquoi pas cramer la carte. Pour l'instant, encore une fois, je le redis, aucune carte n'a été cramée pour le coup. Alors, AMD le sait et va travailler dessus pour remettre tout ça en standard. Par contre, il faut qu'on se le dise aussi. Le problème qui a été rencontré avec cette prise, c'est juste un problème pour des cartes d'évaluation. C'est-à-dire que certains youtubeurs ont reçu des cartes pour pouvoir les tester et ont eu un problème au niveau de l'alimentation. Voilà. Maintenant, pour toutes les cartes qui vont être vendues dans le commerce, on aura une solution standard que l'on connaît. Donc la photo ici, le connecteur gauche, et il n'y aurait aucun souci. Donc voilà, merci d'avoir regardé ce Tech Actu, j'espère que ça vous a fait plaisir et que les news vous ont plu. Si ça vous a plu, le pouce bleu, activez la petite cloche et surtout abonnez-vous. Ça va faire monter la chaîne dans l'algorithme YouTube et on aura plus de partenariats et donc beaucoup plus de cadeaux. Encore un très grand merci à Alain, à Dan WS. Je mettrai le lien de la chaîne de Dan WS et vous allez voir, il fait vraiment des trucs sympas et c'est un mec en or. Alors merci à tout le monde de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour un nouveau test. Salut les potes, ciao ciao.